Allez, comme chaque jour, à cette heure-ci, c'est l'heure de l'info éco avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Damien. C'est déjà le 4e jour de grève en 2 mois au sein d'EDF, qu'on appelait Électricité de France avant. Il faut dire que les syndicats font front commun contre Hercule. C'est ce projet de réorganiser l'électricien public français. En fait, ce qu'ils craignent, c'est le démantèlement du géant de l'énergie, la privatisation de ses activités les plus lucratives. Quels sont les enjeux de ce projet? On va voir ça ensemble. D'abord, pour mieux connaître les enjeux de ce projet, il faut aussi bien connaître EDF et sa situation actuelle. Oui, quelques mots de contexte. Vous l'avez rappelé, EDF, c'est Électricité de France, créée en 1946 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'État nationalise les biens de plusieurs sociétés privées du secteur de l'énergie. Alors l'entreprise reste pendant plusieurs décennies l'unique fournisseur d'électricité en France, mais à la fin des années 90, changement de situation, la France ouvre son marché de l'énergie à la concurrence. Puis en 2005, l'entreprise fait son entrée en bourse, mais elle reste encore aujourd'hui majoritairement détenue par l'État qui possède un peu moins de 84% du capital. On a une partie du capital qui est aussi détenue par des investisseurs institutionnels et puis par les salariés et par des particuliers comme on peut le voir ici. Et puis EDF, Damien, produit surtout de l'énergie nucléaire. Si on regarde le mix énergétique de l'entreprise, on voit que plus du 3/4 de l'énergie produite et vendue par EDF, c'est de l'énergie nucléaire contre 11% d'énergie renouvelable. Et les énergies renouvelables, il s'agit surtout d'énergie hydroélectrique. Alors, cette grande place de l'énergie nucléaire, elle a un coût, des centrales nucléaires vieillissantes qu'il faut entretenir et rénover, des chantiers aussi qui tardent à voir le jour comme le PR de Flamanville, comme le chantier de Hinkley Point au Royaume-Uni. Conséquence, une dette colossale estimée à 41 milliards d'euros en fin 2019. Et pour le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, eh bien, le niveau d'endettement d'EDF n'est pas soutenable. Il faut, je cite, donner à EDF les moyens d'investir. C'est donc pour faire face aux difficultés du groupe que le projet Hercule a été proposé. De quoi s'agit-il? Alors, ce projet, Damien, a été présenté il y a 1 an et demi, en juin 2019, par le PDG de l'entreprise, Jean-Bernard Lévy. Il prévoit la séparation des activités du groupe en 3 entités distinctes. Il y aurait une entreprise publique qui s'occuperait des centrales nucléaires. Elle serait appelée EDF Bleu. Une autre entité cotée en bourse, EDF Vert, elle serait en charge de la distribution et de la commercialisation de l'électricité, mais aussi des énergies renouvelables. Et puis, une troisième entité, EDF Azur, qui aurait en charge les barrages hydroélectriques du groupe. Alors, pourquoi cette séparation des activités du groupe? Une des raisons, c'est de permettre à EDF de financer ses investissements futurs, notamment dans les énergies renouvelables. L'entreprise, je l'ai dit, est endettée. Elle a besoin d'argent frais et pour avoir cet argent, notamment sur les marchés à travers des fonds privés, eh bien, l'entreprise a besoin aussi de se diversifier parce que pour attirer des investisseurs privés, eh bien, être une entreprise dominante du secteur du nucléaire n'attire pas forcément certains investisseurs. En séparant le nucléaire des énergies renouvelables, il serait ainsi plus facile d'attirer certains investisseurs privés. Et puis l'autre enjeu du projet, c'est de pouvoir vendre l'électricité nucléaire plus chère, mais pour cela, il faut l'aval de la Commission européenne. Or, en séparant ses activités de production et de distribution d'énergie, EDF espère pouvoir obtenir le feu vert de Bruxelles. Et donc ce projet, il suscite l'inquiétude des syndicats. Ils se mobilisent ce mardi, c'est déjà la 4e fois en 2 mois. Qu'est-ce qu'ils craignent, ces syndicats d'EDF au juste? Alors Damien, plusieurs syndicats d'EDF sont en effet mobilisés depuis 2 mois contre ce projet. Il s'agit de la CGT, CFE-CGC, la CFDT et FO. Ils ont déjà organisé 3 mouvements de grève bien suivis, le 26 novembre et les 10 et 17 décembre 2020. Alors ce qu'ils craignent, c'est que le projet conduise tout simplement au démantèlement du groupe avec une entité EDF Vert qui regrouperait les activités les plus rentables et qui serait progressivement privatisée, et une autre entité EDF Bleu qui resterait publique, mais qui concentrerait les pertes liées à l'entretien et au développement des centrales nucléaires. Les syndicats sont aussi inquiets concernant les emplois à long terme. Et puis, autre inquiétude, elle concerne la production d'électricité. Est-ce qu'elle sera toujours efficace si les différents composants du mix énergétique de la France, les différentes sources de production d'énergie, sont séparées en 2 ou 3 entités distinctes, et quelle sera la conséquence pour le prix de l'électricité en France? Oui. Alors ces inquiétudes, elles sont partagées par une partie de la classe politique française. L'idée de faire voter les Français fait même son chemin. La chef des députés socialistes à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, a annoncé son intention de déposer une proposition de référendum d'initiative partagée contre le projet Hercule.
Merci beaucoup, Lynn Rifaille, pour cette info éco consacrée ce matin à la situation d'EDF. On en reparlera et on vous retrouvera tout à l'heure aux côtés de Pauline Pacard qui arrive dans un instant.